Kazé retire l'étiquette de l'emballage avec sa main gauche, puis immédiatement après avec sa main droite. D'ailleurs, au début, elle tirait l'étiquette du côté rouge, maintenant elle la tire du côté opposé. Je sais pas encore, un film d'horreur. Vous aimez les films qui font peur? Quel est votre préféré? J'en sais trop rien. Dire que cette fille est étrange, c'est ne rien dire. Il faut être vraiment stupide pour parler de films d'horreur à 2 heures du matin avec une inconnue qui vous appelle tout le temps et vous pose des questions maniaques. T'avancerais à quoi de le connaître? J'aime bien savoir qui je regarde. Qu'est-ce que vous dites? Une personne normale appellerait la police après cela et fermerait le téléphone. En fait, ce serait la meilleure chose à faire. Les griffes de la nuit? Freddy, oui, c'est ça. Oui, j'ai bien aimé celui-là. Ça faisait vraiment peur. Le premier, oui. Les autres étaient craignos. Une déclaration plutôt stupide, étant donné que les suites sont très populaires auprès du public et des critiques dans le monde entier. Kazé place ce gobelet près de l'évier, mais peu de temps après, le gobelet disparaît dans l'air. L'étiquette déchirée du popcorn nous est à nouveau montrée intacte, sans raison logique. Et c'est là que la jeune fille s'est dit « Je vais fermer la porte de derrière, mais laisser les 2 autres ouvertes devant la porte d'entrée, sinon comment le maniaque va-t-il entrer dans la maison et me tuer ?» Mais alors expliquez-moi le sens de garder toutes les portes ouvertes à 1 heure du matin quand vous savez très bien que vous vivez au milieu d'une forêt et que vous êtes seul dans la maison. Impardonnable. Le tueur s'appelle Jason dans le film. Je l'ai vu plus de 20 fois, je sais bien de quoi je parle. Vous avez vu ce film 20 fois et vous ne vous souvenez pas que le tueur n'était pas Jason mais sa mère? Je suppose que vous n'avez même pas fini de le regarder 20 fois. Steve est mort en laissant tomber sa tête en arrière, mais un instant plus tard, il la tient à nouveau droite. Puis je me trouve derrière quelle porte? Celle de devant et celle du patio. Devine à laquelle des deux je t'attends. En fait, juste avant, on nous montre sa mère fermant une autre porte latérale qui donne sur le jardin, ce qui fait qu'il y a au moins 3 portes. Comme c'est souvent le cas dans d'autres films, la lumière de la lune est si forte qu'elle éclaire tout comme si nous étions en plein jour. Non, à quoi bon essayer de ramper le plus loin possible de la maison et de se cacher derrière le premier buisson venu, mieux vaut rester le plus près possible des fenêtres et regarder dans la maison pour que le tueur puisse m'entendre et m'attraper. Et bien sûr, la cassette n'explique pas comment le maniaque a su que Kazé se trouvait derrière ce mur et regardait par cette même fenêtre, puisqu'il y a 2 secondes, il se promenait dans la maison à la recherche de sa victime. Kazé frappe la main du type, fait voler le couteau et il commence à l'étrangler à main nue, mais 1 milliseconde plus tard, lorsqu'elle lui donne un coup de pied, on voit que le couteau est de nouveau dans sa main gauche. Il est impossible qu'au milieu d'un village isolé où il n'y a aucun bruit, les parents n'aient pas remarqué que leur fille courait vers eux et essayait de les appeler de toutes les manières possibles à 2 mètres de distance. Kazé continue d'agripper le téléphone même lorsqu'elle est morte, malgré le fait que ce soit scientifiquement impossible. Il a fallu 15 secondes à Ghostface pour transporter le corps de Kazé jusqu'à l'arbre, retirer toutes ses entrailles, la suspendre et s'enfuir. Apparemment, il a des super pouvoirs. Je vais me coucher, je pars tôt demain matin. Je compte sur toi pour t'occuper de la maison, l'expo dure tout le week-end, je ne serai pas de retour avant lundi. Le cliché des personnages qui parlent de faits évidents et triviaux qu'ils connaissent depuis je ne sais combien de temps, juste pour informer le spectateur du film. Moi, fallait devant la télé. Je regardais L'Exorciste. Et ça m'a fait penser à toi. Bien sûr, vous êtes fort en compliments. Évidemment, la journaliste commence à parler du meurtre au moment précis où la protagoniste du film arrive devant l'école. Elle semble l'attendre. Mais pourquoi le directeur a-t-il l'habitude de toucher le visage des écolières devant la police? Pendant cette scène, on aperçoit l'ombre de la caméra. Cliché du téléviseur qui diffuse le service nécessaire à la seconde même où le héros principal l'allume. Pourquoi fait-il déjà nuit noire à 19h15? Le fait que Kazé parle à un inconnu maniaque au téléphone était plutôt étrange, mais le fait que Sidney le fasse en connaissant les événements qui se sont produits la nuit dernière est vraiment hors de tout sens logique. Elle sort même de la maison en sachant que sa mère a été tuée il y a tout juste 1 an. Dans tout cela, pendant cette scène, Sidney est remplacée par une autre fille au hasard. Le cliché qui consiste à sauver le héros principal 1 seconde avant sa mort dans ce film est présent au moins une douzaine de fois. Si le téléphone de Sidney ne fonctionne pas, il devrait en être de même pour l'Internet qui, au début des années 1990, ne fonctionnait que grâce à la ligne téléphonique. Désolé, j'ai trouvé ce truc-là. D'accord, vous avez trouvé le masque par terre, mais pourquoi l'avez-vous tenu sur votre visage en attendant à la porte? La vitre de la voiture reflète l'éclairage professionnel. Dans la vraie vie, lorsque les policiers trouvent des objets de criminels, ils les laissent dans la même position sans même les toucher, afin que des spécialistes puissent les travailler et trouver d'éventuels indices biologiques, autrement qu'en les faisant circuler comme un jouet. Autre chose, mon garçon. Qu'est-ce que tu fiches avec un portable sur toi? Peut-être pour appeler des gens? Kenny soutient Gal en mettant sa main sous son aisselle, un instant plus tard il la serre simplement sur son épaule.
Dans ce film, la protagoniste peut donner un coup de poing au hasard à un journaliste et, bien sûr, les policiers n'essaieront même pas de l'arrêter. Ce directeur, en plus de toucher des mineurs, a également l'habitude de jouer avec des ciseaux tranchants sous les yeux de ses élèves. Cette histoire d'agression, c'est du pipeau. C'est elle qui a tout inventé. Pourquoi elle ferait ça? Pour se faire remarquer. C'est une névrosée, cette nana. Nul doute que cette phrase sera prononcée au moment précis où Sidney est là. Quelle coïncidence! La porte des toilettes pour handicapés est légèrement ouverte, bien qu'elle ait été fermée au moment où le protagoniste est entré. Le papier posé sur le sol à côté de la poubelle change de position en un seul changement de cadre. Que diriez-vous de partir d'ici tout de suite? Sidney regarde les chaussures en regardant devant lui, comme si elles n'étaient pas sur le sol mais quelque part à la hauteur de ses yeux. Une fois de plus, le réalisateur n'a pas expliqué comment le maniaque avait prévu que Sidney irait se cacher dans la salle de bain et l'attendrait ici. Au lieu d'appeler à l'aide, de crier que le maniaque recherché se trouve dans la salle de bain juste au-dessus, Sidney a décidé de s'enfuir discrètement sans rien dire à personne. À en juger par la disparition soudaine du maniaque devant la porte du directeur, je suppose que celui-ci est sérieusement capable de se téléporter n'importe où grâce à ses super pouvoirs. Ici, il déplace ses vêtements sur le côté pour regarder dans l'armoire, un instant plus tard, ils reviennent automatiquement à leur position précédente. Pour parcourir les 10 mètres qui séparent la camionnette de la maison, Gal, sans raison, décide de mettre sa veste. Linus ramasse la bouteille de bière et la rend à l'instant même. Dans le plan suivant, on le voit la tenir à nouveau. La jeune fille entre dans le garage sans son soutien-gorge, mais un instant plus tard, on voit qu'elle a décidé de le mettre. Elle tend la main et ferme le réfrigérateur, un instant plus tard elle le fait à nouveau, mais cette fois avec sa jambe. Enfin, elle appuie sur le bouton du garage de la main gauche et de la main droite. Pourquoi la bouteille en verre se heurtait-elle à son corps comme si elle avait touché du fer? D'ailleurs, l'instant d'après, le peignoir est complètement mouillé, mais il redevient sec au bout d'une milliseconde, comme si rien ne s'était passé. Gal a placé la caméra à hauteur des genoux, mais sur l'écran, elle semble beaucoup plus haute. Où avez-vous trouvé toute cette bière si Tatum est allé chercher de la bière dans le garage parce qu'il n'y en avait plus? Comme nous l'avons vu, elle n'est jamais revenue. C'est mauvais, regardez-moi ça. Ils ont jamais vu de sang ou quoi? On dirait du ketchup. Mais dans le film Halloween, aucune trace de sang n'est montrée pendant cette scène. De quoi parle le garçon? Les garçons interrompent le film au moment où Jason lève le couteau pour infliger le coup, alors que quelques secondes plus tôt, on nous montrait la scène où la victime était collée au mur avec ce même couteau. Ici, nous voyons les garçons jeter 2 pop-corn comptés, et dans le plan suivant, une pluie de pop-corn arrive. La quantité de bière sur la table change constamment au cours de la scène. Ce type, au lieu de siroter la bière, la porte simplement à sa bouche. Randy parle au téléphone avec la bouche tournée vers la caméra, bien qu'il soit face au téléviseur et que la caméra soit placée 1 mètre plus bas. Des types différents de ceux cadrés pendant ce plan sortent de la maison. Ils portent même des vêtements différents. On voit qu'après les coups de feu, le couteau est propre et brillant, mais que lors du changement de cadre, il est complètement souillé de sang. Sidney remarque que le corps de son ami a la main gauche qui pend vers l'avant, mais dans la scène de sa mort, on voit clairement que ses 2 mains pendent vers l'avant. Le cadavre de Kenny lève la tête pour ne pas la cogner contre la vitre quand la camionnette part, et dans tout cela il se tient avec ses mains pour ne pas tomber avant elle. Le cliché présent dans tous les films d'horreur. Les personnages secondaires sont tués en une demi-seconde, alors que lorsque le tour du principal arrive, le maniaque ne peut le tuer d'aucune façon. Viens, dépêche-toi. Faut se barrer d'ici. Moi, je peux aussi. Arrête, c'est moi. Pourquoi Sidney ne fait-elle pas confiance à Randy et ne croit-elle pas qu'il pourrait être le maniaque alors qu'il y a une seconde? Elle a assisté à la scène où Randy était sur le point d'être tué par Ghostface. Je veux dire, quel est l'intérêt de pointer l'arme sur lui? Au moment où le père de Sidney sort du placard, on voit une main pousser des objets. Gal documente l'événement en serrant le microphone avec sa main. Quel est l'intérêt de ce type qui tient un autre microphone au-dessus de sa tête? Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci, activez les notifications et laissez un like pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé.